J'ai créé, je ne sais pas si tu le sais, une communauté de sorcières, les sorcières à paillettes, pour mettre de la magie dans ta vie, pour créer une communauté bienveillante sur la sorcellerie, sur la magie. L'idée c'est de faire des ateliers tous les mois, l'idée c'est de faire aussi des cercles de parole, des créations ensemble. Et moi ce que je te propose c'est des fiches pratiques, des vidéos, des ateliers sur Zoom. Et c'est vraiment pour enchanter ta vie, faire un pont entre le bien-être et l'ésotérisme, pour vraiment trouver ce petit truc qui peut manquer parfois dans la vie, savoir comment faire des rituels, comprendre comment fonctionnent les rituels, comprendre comment fonctionne le tarot de Marseille, comment se tirer des cartes, comment tirer des cartes aux autres. J'ai proposé déjà un atelier sur la création d'un talisman et un atelier sur la création d'un mala et un premier atelier sur le tarot. Vous savez, j'ai aussi écrit un article, un e-book sur le tarot de Marseille qui est dispo sur ma boutique en ligne. Quand tu te connectes aux sorcières à paillettes et que tu t'abonnes, tu peux l'avoir directement avec l'abonnement. L'idée, c'est, pour l'instant, c'est un abonnement, mais tu peux le payer qu'une seule fois. Si tu as envie d'une seule fois de faire un atelier, tu peux. Tu auras accès à tout ce que j'ai fait avant et tout ce que j'ai proposé avant, toutes les vidéos et tout ça. L'idée est bien évidemment plutôt de s'abonner pour, par exemple, si tu as l'impression que je t'ai apporté, que ce que je t'ai apporté dans ta vie avec les sorcières à paillettes, bah ça vaut 100 €, bah tu t'abonnes et tu me donnes 100 €. Et puis quand t'as donné 100 €, ben t'arrêtes parce que tu trouves que c'est bon, c'est tout ce que ça valait. Ou alors tu trouves que ça ne valait que 7 €, tu t'abonnes qu'un mois. Bref, l'idée c'est vraiment d'être libre. Mais ce que j'ai vraiment envie de faire, c'est de créer une page où on est ensemble, où on apprend à faire de la magie ensemble et où on apprend à enchanter notre vie. Donc ça c'est sur Patreon, et avec Patreon tu verras, tu auras accès aussi au groupe Discord pour qu'on papote entre sorcières. Mais ce n'est pas pour ça que je viens aujourd'hui. Aujourd'hui je viens te parler de plusieurs choses que j'ai reçues concernant les tarots et tout ça. La première chose dont j'aimerais te parler, c'est ce livre, Devenir tarologue, qui est vraiment trop bien. Ce n'est pas du tout un livre sur les arcanes majeurs, sur les arcanes mineurs, qui va t'expliquer. L'idée c'est vraiment, tu sais utiliser le tarot ou les oracles, bon là c'est les tarots, et tu sais pas comment devenir tarologue, tu sais pas comment agir avec tes clients, ou tu sais pas comment faire ci, comment faire ça et tout ça. Donc c'est absolument génial. On va te parler d'auto-entreprise, on va te parler d'entrepreneuriat, on va te parler de limites, parce que évidemment tu vas avoir ce problème de te dire que tu n'es pas assez, que tu as des croyances limitantes, que tu n'es pas légitime. On va te parler de déclarer ton chiffre d'affaires. On va te parler de même protéger ton énergie sur le long terme. Enfin, c'est ça que je trouve fascinant, c'est que c'est vraiment devenir tarologue. Ça va te parler autant d'énergie pour protéger tes énergies, autant de clients, comment proposer à tes clients des choses. On va aussi te proposer des tirages, d'ailleurs. Ta carte de visite, ton identité, les erreurs à ne pas faire, comment couper les cartes, comment battre les cartes. On va parler éthique, évidemment, comment se lancer. Enfin voilà, franchement, ce livre qui s'appelle Devenir tarologue par Emmanuel Iger et Fabienne Larnicole, il est absolument génial si c'est quelque chose qui t'intéresse, parce que je trouve qu'il pose des questions pragmatiques et c'est formidable, vraiment. Donc je t'invite à regarder ça. Tu vois, ça te parle d'adresse email, ça te parle de site internet. Enfin, c'est vraiment trop bien, quoi. Vraiment trop cool. Ensuite, j'ai reçu 3 nouveaux tarots. Enfin, à l'intérieur, il y a même un oracle. Des éditions Le Duc, qui a sorti son édition Le Duc Ezo. Le premier dont j'aimerais vous parler, c'est mon oracle spirituel, qui est un oracle pour toute la famille, et on peut faire de l'ASMR avec. C'est trop bien. Mon oracle spirituel, il a été fait par Tiffaine Tiana Fournereau et illustration de Johan Pigny. Le premier oracle pour toute la famille. Et en fait, ce que je trouve trop bien avec cet oracle, c'est que ça pourrait ressembler. Ça ne ressemble à rien d'autre. C'est un oracle qui est dénué de tout socle principal. Il ne s'inspire pas forcément d'un oracle machin, mais il pourrait ressembler dans l'esprit à l'oracle de G ou à l'oracle de Béline. Parce qu'en fait, je te le montre. Donc quand tu ouvres, tu as ton petit livret, tes petites cartes. Donc c'est pour toute la famille, parce qu'en fait c'est très mignon, enfin tu vois, et c'est très simple, et c'est ça qui est trop cool. Pourquoi est-ce que je vous dis que ça ressemble un peu au Béline ou à quelque chose comme ça? Parce qu'en fait vous voyez, c'est une carte, un symbole,
donc qui va et du coup pouvoir même nous aider dans la symbolique de nos rêves ou des choses comme ça peut être vraiment cool. Par exemple la rose, il y a écrit « Je m'épanouis ». Donc si tu tires une carte sur... ce sera ça. Pourquoi je vous dis que ça pourrait ressembler à l'oracle de G ou à l'oracle Béline? Parce que c'est ça en fait, c'est un dessin et un truc clair ensuite que tu interprètes. Le cœur, je m'aime et j'aime les autres. Le corbeau, je dépasse les obstacles. Évidemment, il n'y aura rien de méchant puisque c'est pour toute la famille, il n'y aura pas accident, genre tu vas crever dans un accident de voiture avec tes entrailles qui débordent. Non. L'étoile, je suis protégée. Le caïman, je prends le temps. Le poisson, je libère ma créativité. Est-ce que j'arriverai à vous les montrer? Je fais une petite vidéo comme ça avec mon téléphone, je me suis pas cassé la cacahuète. Donc, on a quand même le fantôme, je pardonne. Donc ça, c'est le dos des cartes. Hein. On a la plume, la lune, je suis mon intuition. Pourquoi je trouve ça génial? Parce qu'en fait, par exemple, si vos enfants sont un peu intéressés par la magie, c'est génial dans le sens où ils vont quand même commencer à comprendre que, par exemple, la lune, ça va nous parler de nos peurs, de nos intuitions. C'est génial, même par rapport au symbolique en général de la vie, ou sur une peinture, ou sur des choses comme ça. Vraiment, c'est cool, je trouve. Le nuage, je suis triste. Ça va permettre aussi de communiquer sur les émotions avec les enfants. Le scarabée, je me mets à l'abri. Je trouve les illustrations très jolies. La chauve-souris, je trouve mon chemin. Le soleil, je suis heureuse, donc qui va être un préambule au soleil du tarot. Le tigre, je me sens trahie. Le trèfle, j'ai de la chance. La boule de cristal, j'ai confiance en l'avenir. Et la bougie, je diffuse ma lumière. Et c'est donc donné avec un petit livret, mon oracle spirituel. C'est trop mignon, je trouve. Franchement, c'est très cool d'avoir fait ça. Et ce que j'aime bien, c'est que les images sont pas kitsch en mode c'est pour les enfants, donc c'est un peu neuneux et moche. Et enfantin quoi. Je trouve que les images elles sont mignonnes et tout à fait cool même pour les adultes. Moi je pense que je vais m'en servir en vrai. Et pour chaque carte il y a une petite description et des petits mots-clés. Donc le trèfle, tu entres dans un cycle de chance, l'univers t'aide à concrétiser tes désirs. Ensuite dans un tirage, tu auras choix, côté lumière, côté ombre et révélation. Par exemple, côté ombre du trèfle, c'est occasion manquée, manque de gratitude et de reconnaissance de ce qui t'arrive. Cela est mal perçu par ton entourage. Révélation. Le petit truc révélation, c'est protection, chance, accomplissement. C'est une période de concrétisation et d'opportunité. Donc vraiment cool ce petit oracle pour toute la famille. Je le trouve trop mignon. Je sais pas pourquoi, ça me fait penser à ma sorcière bien-aimée, le graphisme, le design. Deuxième oracle dont j'aimerais vous parler qui lui est un tarot. Si tu ne sais pas quelle est la différence entre les tarots et les oracles, je t'invite à regarder ma vidéo YouTube sur le sujet ou à prendre mon e-book sur le tarot de Marseille ou à regarder sur Instagram mes petites stories épinglées, Marie Youpi. Tu trouveras des petites informations là-dessus. Les tarots et les oracles, c'est pas la même chose. Je te montre maintenant le tarot des divinités. Alors, il y a juste un truc que je ne comprends pas, c'est pourquoi il s'appelle le tarot des divinités. Parce qu'il n'y a pas de divinité à l'intérieur, il y a juste deux cartes, les divinités blanches, les divinités sombres ou noires. Je m'attendais plutôt à ce qu'il y ait du genre Isis, machin, truc bidule, pas du tout. Pourquoi j'ai demandé ce tarot? Parce que j'adore les illustrations. Mais j'annonce tout de suite, c'est pas du tout un tarot que je vous conseille d'utiliser si c'est votre premier tarot. Si vous savez lire le tarot ou vous avez une intuition incroyable ou vous êtes médium, c'est super parce que vous avez finalement peut-être pas vraiment besoin des cartes comme outil. C'est un support pour avoir quelque chose dans vos mains, mais vous êtes canal et vous recevez des informations de plus haut. C'est pas mon cas, je ne suis pas médium, je tire les cartes et j'écoute mon intuition, je fabrique des bijoux avec mon intuition et tout le monde peut le faire. D'ailleurs, je n'ai pas de message des défunts par exemple. Pourquoi je vous dis que ce n'est pas forcément un tarot qu'il faut prendre quand on est débutant ou qu'on ne sait pas faire? Parce qu'il n'est pas très clair dans les illustrations. Elles sont magnifiques, je l'adore. C'est magnifique. Mais, par exemple, le pendu. On va prendre le pendu, c'est plutôt clair. Hein, le pendu, il est plutôt beau, plutôt évident. C'est plus dans les mineurs que je trouve les interprétations difficiles. Par exemple, le 6 de pentacle. Je comprends pas vraiment ce que fait ce mec. Ce qui fait que, par exemple, si t'es nouveau dans le tarot et que toi, ce que tu veux, c'est comprendre les illustrations et les interpréter, c'est pas évident de comprendre cette illustration. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas évident. T'es pas en train de te dire ça va parler de découverte de soi,
ou ça va parler de famille, ou ça va parler d'orgueil. Je trouve que tu sais pas trop quoi. Genre le 3 de Pentacle, c'est pareil, c'est magnifique, cette carte elle est sublime, mais de quoi on parle? On sait pas trop si on connaît pas le tarot de base, si on connaît pas les arcanes, parce que faut savoir que les arcanes dans le tarot, le 3 de Pentacle, en gros, voudra toujours dire un petit peu la même chose. Hein. Si tu veux ça, j'en parle dans mon atelier sur les tarots de Marseille, sur mon Patreon. Je t'en ai parlé en intro, c'est ma communauté de sorcières, j'ai fait un atelier et je t'explique tout ça sur mon Patreon. Si ça t'intéresse. En revanche, non mais regardez-moi la beauté. Franchement, de ces illustrations, je les aime d'un amour infini, c'est magnifique. Voilà, c'était juste, je pense que parfois, on a tendance un petit peu à vouloir les choses parce que on les trouve belles, alors qu'il faut peut-être commencer par des choses plus simples qui vont plus nous aider. Par exemple, la reine d'épée représente plutôt une personne, une femme qui maîtrise ses idées, mais qui est tranchante, qui peut être assez froide, assez rigide et tout ça. Et là, c'est assez bien représenté. Déjà, le côté un peu rouge, les épées, c'est l'air, hein, c'est l'élément air, c'est la communication, c'est les idées, c'est l'esprit. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer d'autre? Le roi d'épée, pareil, plutôt froid, plutôt l'épée brandissante, plutôt le côté guerrier. Le 2 de coupe, qui est très beau, qui est toujours représenté par deux personnes. On parle d'équipe, on parle de peut-être quelque chose qui est fait avec deux personnes. On parle ouais, c'est ça, de couple, pourquoi pas. Bon, non mais regardez-moi, c'est absolument sublime. Je suis absolument fan de ce tarot. Par exemple, le 2 de Pentacle. En fait, je crois que j'ai peut-être un problème avec les pentacles de cette série, parce que je les trouve pas évidents à comprendre. Tu vois, le 2 de Pentacle, c'est toujours l'équilibre. C'est l'équilibriste, c'est quelqu'un qui va devoir un petit peu jongler entre deux choses. Bah là, c'est pas très clair, selon moi. Mais ça se trouve, c'est que moi qui trouve que c'est pas très clair. Par exemple, le 5 de bâton, qu'est-ce qui se passe dans ce 5 de bâton-là? On voit des personnes, est-ce qu'ils ont l'air contents? On sait pas trop. Je trouve que c'est difficile d'interpréter ces cartes. Voilà, tout simplement. Mais je les adore, elles sont absolument sublimes. Je suis fan, franchement. Bon, il y en a qui sont plus clairs que d'autres. Souvent, les épées, de toute façon, c'est assez clair, vous savez. Cette carte des épées, c'est toujours ce cœur qui est transpercé de trois épées. Un cœur transpercé. Tu vois par exemple celui-là de Pentacle, qui va représenter normalement la famille, tout ça, la nostalgie ou des choses comme ça. Bah là, bon, voilà. Je trouve que c'est pas très clair, mais ce n'est pas grave. Toujours pareil, hein, tous vos tarots seront de toute façon donnés avec un livret d'interprétation. Voilà, et le truc c'est pourquoi le tarot des divinités? Parce qu'on est tous divins, parce qu'on est tous des divinités. Je ne sais pas pourquoi il s'appelle comme ça, très honnêtement. Ce tarot s'inspire des rituels anciens et des mythes, des animaux sacrés pour vous reconnecter à la nature et au royaume des esprits. Laissez-vous guider par l'univers chamanique et envoûtant d'Alba Ballesta González. Voilà, magnifique, sublime, en effet très naturel, chamanique, des dessins très doux. Mais bon, voilà. Et j'ai reçu le tarot de Caroline Drogo, que je suis sur Instagram. J'aime beaucoup son univers, elle est graphiste, ce qui fait que son Instagram est absolument sublime. Évidemment, hein, il y en a qui ont plus de facilité que d'autres, c'est sûr. Non, franchement, vous suivez là parce qu'elle est vraiment inspirante de créativité. En plus, c'est génial parce qu'elle fait vachement de collab avec des chaussures, avec des bijoux. Ce qui fait que si t'aimes l'univers un peu ésotérique et tout ça, ça peut vraiment te faire kiffer en fait de voir son travail. Donc elle a sorti un oracle, un tarot pardon, et inspiré avec le Rider-Waite-Smith, comme c'est pas un tarot de Marseille quoi, voilà, c'est un Rider-Waite. Voici le dos des cartes. Et je te montre les cartes, petit livret évidemment. Tchouk. Donc voici le style des cartes. Attends, je m'enlève pour que tu puisses voir. Donc ça, au niveau des interprétations, bah, c'est plutôt clair, hein. C'est très c'est vraiment le style du tarot de la sorcière moderne. C'est vraiment exactement les mêmes choses dans un dessin différent. J'arrive pas à savoir si vous voyez et si c'est clair. Donc très inspiré du tarot de la sorcière moderne, basé sur le Rider-Waite, et je le trouve très beau.
Regardez comme elle est jolie cette papesse. Donc il est inclusif, hein, il est super pour ça. Il y a des personnes trans, il y a des personnes noires, il y a des personnes blanches, il y a même des gens qui ont du vitiligo. C'est trop bien, je trouve ça génial. C'est vraiment super super cool. Les dessins, enfin franchement, mais regardez-moi ce 6 de bâton magnifique, je l'adore. J'ai pas encore eu l'occasion de l'essayer, le 8 de bâton, donc on comprend. Enfin, ce que je veux dire, c'est que c'est clair, quoi. Il n'y a pas de doute, on comprend que là, sur le 8 de bâton, on est sur les bâtons, sur la passion, et on est sur quelque chose de rapide, d'assez soudain. Pareil, celui-ci, il est très clair. Le 10 de bâton, on comprend bien qu'on est en train d'avoir la tête sous l'eau, on burn out, on voit plus rien, et on a un fardeau incroyable. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, c'est que c'est plutôt clair. J'aimerais juste vous montrer d'autres styles, enfin d'autres, par exemple le pentacle. Donc là, on a compris qu'en gros, il était content, il avait plein de sous, mais il se fait un peu chier, le mec. Enfin voilà, c'est clair, et moi j'aime bien quand c'est clair. Mais après, chacun son kiff, et c'est pour ça qu'on ne peut pas, on n'est pas tous les mêmes, et on ne peut pas tous aimer les mêmes choses. C'est bien ça la vie. J'avais juste envie de te montrer un petit peu des arcades majeures, un peu plus, parce que là pour l'instant je t'en ai pas trop montré. Je sais pas si ça fait le point. Voilà, la tour, la lune, le jugement. Donc, faut aimer le style, évidemment. Faut aimer les personnages, faut aimer comment ils sont dessinés. Donc, c'est un style très graphique, ordinateur, quoi. Mais moi, j'aime beaucoup. Je trouve ça sympa. Au début, en fait, le visage des personnages, je me suis dit, ah ouais, bof. Mais en fait, je kiffe parce que c'est clair, parce que les images sont claires et parce que les couleurs sont super vives, super sympathiques. Je voulais juste vous montrer un peu le côté comme ça. Donc la magicienne, le magicien, il est comme ça, de ces couleurs-là. Très joli. La justice est comme ça. Le pendu, il est en maillot de bain, j'adore l'idée. Ça me fait marrer. Ça rajoute un peu le côté chill du truc, quoi. Le côté ok, je suis là parce que j'ai envie d'être là et je me détends. Hop. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer? Ah, je vous ai pas trop montré de coupe, donc voici. Par exemple, celui-ci. Exactement le 2 de pentacle où je vous disais qu'il était pas très clair quand même sur l'autre. Bah, celui-là, c'est clair. Enfin, c'est inspiré vraiment, basiquement, du Rider-Waite. Et moi, je trouve que c'est très bien, en fait. Parce qu'au bout d'un moment, je veux bien qu'on change les designs et tout, mais il faut qu'on puisse se repérer dans la vie, tu vois. Bon, après, moi, c'est mon petit problème un peu rigide comme ça. Peut-être que vous avez pas besoin de ce genre de repères, mais moi, c'est vrai que j'aime bien. Voilà, donc ça c'est vraiment cool. Et puis, eh bien c'est tout ce que je voulais te dire. En fait, donc n'hésite pas à t'abonner, à liker, à mettre des commentaires. Parce que si tu mets pas de commentaires, bah moi je me dis c'est nul. Parce qu'en fait, je fais ça pour partager des choses. Et mon but c'est quand même de discuter avec vous. Donc c'est cool si vous pouvez mettre un petit cœur, un petit like, un petit commentaire, ça peut être très chouettos. Et puis bah écoutez, hein, gros bisous, à plus dans le bus.